Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre troisième série vidéo de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, nous faisons un focus sur la plateforme de réservation de créneaux horaires d'Agathe. Bonne vidéo! Je suis partie sur une petite application pour mon entreprise pour gérer nos jours de présence. Parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, en fait, tout le monde ne peut pas venir tous les jours au bureau. Et donc, nous, on a une problématique de savoir qui vient quand. Et aussi, je voulais mettre une petite fonctionnalité pour réserver des espaces de travail au bureau. Donc, du coup, ça a donné cette petite application. Donc, je suis partie sur un format mobile directement, parce que la plupart des personnes vont le faire sur mobile, mais je l'ai quand même adapté un peu au format ordinateur au cas où. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir ajouter du coup des jours de présence. Donc, ça fonctionne en fait avec un petit calendrier, comme qu'on avait vu sur la marketplace. Donc, je peux ajouter par exemple un jour de présence lundi prochain. Donc, je choisis ma période. Donc, je vais venir toute la journée. Donc, Agathe. Et quand je valide donc bien la date du 26 avril, donc l'application va afficher sur le dashboard ma présence, du coup, qui sera à venir. Donc, la semaine prochaine, Agathe sera là le lundi 26. Et donc, j'ai fait un custom state aussi pour pouvoir afficher les personnes qui sont là aujourd'hui, les personnes qui seront là cette semaine, du coup, et semaine prochaine. Même principe pour la réservation salle de réunion. Donc, je vois qu'aujourd'hui, on a Sophia qui a réservé la salle de réunion de 14h30 à 15h30. Si moi aussi, je veux réserver une salle, par exemple lundi, comme je vais au boulot, donc moi, je veux réserver plutôt la salle de réunion de 13h à 14h. Hop, et c'est moi. Hop, je valide. Et pareil, ça va se rajouter du coup. Et ça se connecte à Slack à côté? Parce que Oui, j'ai ça, c'est la l'impression que petite cerise sur le gâteau. ah là là! Quand une personne, en fait, ajoute un jour de présence au bureau ou qu'il ajoute une demande de réservation d'espace, ça envoie en fait une petite notif dans un canal Slack dédié. Et là, vous pouvez voir les messages. Agathe a prévu de passer au bureau le 26. Agathe a réservé la salle de réunion le 26 de 13h à 14h. Donc voilà, c'est pas grand-chose comme application, mais je pense que ça va nous être utile en interne pour la période Covid là. Donc en fait, il n'y avait pas grand-chose, mais j'ai quand même galéré sur certains points. En fait, l'affichage à la semaine suivante, c'était pas si simple que ça. Donc en fait, sans les mentors, ça, j'aurais jamais réussi à le faire. Et après, pareil, l'intégration avec Slack, ça, je ne savais pas le faire. Donc j'ai regardé une vidéo YouTube et après, Florian, mon mentor, est venu m'aider. Donc franchement, tout fonctionne bien. Donc je suis plutôt contente du résultat. C'est hyper propre. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que le design parfois, c'est pas forcément la première chose auquel les gens pensent. C'est pas mal spécifique, donc c'est vrai que je pense que ça répond bien aux besoins d'entreprise parce que toi, tu étais venu dans le cadre d'une entreprise aussi. Donc Oui. là, tu avais aussi cet objectif-là. Pour le relier à Slack, du coup, tu es passé par quoi? Est-ce qu'on peut regarder un petit peu ton back-office? Pour le relier à Slack, j'ai utilisé le Il y a un plugin plugin. Slack Ah non, Connector Passfix. et Passfix AO, je ne sais pas comment on prononce. Donc ouais, j'ai utilisé ce plugin-là qui fonctionne avec le Slack Connector et qui permet de faire cette connexion sans API Slack apparemment. Parce que moi, je ne m'y connais pas du tout Ah, en web développement, donc j'ai suivi un peu ce qu'il y avait sur le web et je suis tombée là-dessus. Après, c'était une petite manipulation, parce que ça fonctionnait en fait avec un drop-down. Je vais vous montrer. mhm. Là, j'ai le lien de connexion en fait avec Slack. Et c'est un drop-down où je sélecte mon canal Slack où je veux envoyer mes notifications. Et on a fait un système dans mon workflow. Waouh. Ok. Voilà, c'était ça. En fait, j'ai enregistré une data avec l'auto-binding pour que mon drop-down soit toujours sur le Slack général. Donc, D'accord. j'ai créé en fait une configuration dans ma data. Ça, c'est Florian qui m'a aidé à faire ça. Et après, dans le workflow, donc quand la personne valide son jour de présence ou sa réservation de salle de réunion dans le pop-up. Donc, ça crée la présence et ça envoie un message dans le Slack où là, du coup, il récupère en fait la donnée du drop-down qui est la chaîne du Slack général. Et après, il envoie le message personnalisé. Ok, non, c'est top. En gros, tu as une page de configuration spéciale du channel que tu utilises direct. C'est que moi, en fait, qui ai accès Oui, mais c'est un back-office admin, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. C'est pour Ok. cacher en fait ça aux autres utilisateurs.
Et en fait, celui-là, je l'ai mis directement en fait, sur le Slack où je voulais que les notifications atterrissent. Après, je pense qu'il y a peut-être d'autres façons de connecter Slack, mais moi, comme je n'y connais rien en API, tout ça, j'ai essayé de trouver une façon différente de le faire et ça Ah fonctionne. non, mais c'est le jeu, hein. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que peu importe la façon dont on le fait, il y a 1000 façons de faire sur Bubble. Et donc, justement, c'est de trouver la bonne solution. Je regarde un petit peu les questions. Je vois que Delphine a une question. Comment est-ce que tu fais pour que deux personnes ne réservent pas le même créneau et le même espace? Alors ça, j'ai mis une condition. Pour le jour de présence, c'est une condition avec 6 personnes maximum. En fait, la date du calendrier sera rouge et je ne pourrai pas cliquer dessus en fait, quand il y a déjà 6 personnes sur une même date. Et pour l'espace de travail, pareil, petite condition, quand l'horaire choisi sur une salle de réunion est déjà occupé, bah, on ne peut pas valider en fait, la résa. Tu l'as fait en une semaine? Je l'ai fini hier, en 4 jours. Non, c'est très propre. Donc en gros, voilà, en résumé, 4 jours avec un niveau d'apprentissage, on va dire, de démarrage et tu as pondu une application. Bravo. Je trouve ça hyper cool de pouvoir faire ce genre de choses et surtout de le proposer à son entreprise parce que du coup, tu sais, on montre que un besoin qui était tout bête à remplir mais que tu n'aurais pas pu faire finalement, là, avec un outil comme Bubble, tu peux le faire. Julien demande, est-ce que tu penses que ta boîte sera prête à payer le coût de Bubble pour l'appli par mois ou c'est juste pour l'exercice? Oui, parce que à terme, notre objectif, c'est de faire justement des petites applis comme ça quand il y a besoin pour nos clients. Enfin, à terme, on va pouvoir créer des petites interfaces comme ça pour nos clients. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on prenne un abonnement Bubble. Et là, c'est un peu la surprise. Mon boss n'est pas au courant que j'ai fait ça, en fait. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais fait. Il n'est pas au courant. Donc, je vais lui montrer ça lundi. Je pense qu'il sera content. Et je pense que ça va pouvoir évoluer cette appli parce que le nom du projet s'appelle Home. À terme, nous, on va ouvrir aussi notre bureau avec d'autres gens parce qu'on travaille sur le milieu de l'office management. Et l'idée, c'était d'accueillir aussi des office managers chez nous pour créer un peu une communauté. Et donc, cet outil sera utile aussi pour quand les office managers veulent venir chez nous, qu'ils puissent réserver aussi leur jour de présence, tout ça. Donc, c'est un début de projet, mais je pense qu'on va pouvoir faire évoluer l'appli et en soi, on pourra rajouter plein de choses dessus après. Donc, Apparemment, il y a une startup qui vient de lever 1 million d'euros dans le même type avec réunion résa de salle, de parking, de cantine, enfin un truc de réservation. Donc apparemment, ça peut porter loin. Pour l'anecdote, j'avais un rendez-vous dans 2 semaines avec une personne qui a créé une plateforme comme ça, en fait, qui s'appelle Coworkly. Tu peux réserver tes jours de présence. Et en regardant aussi, je me suis dit, mais en fait, ça, je peux pas le faire sur Bubble. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai fait un peu. Et quand je vais avoir le rendez-vous de la personne la semaine prochaine, je vais dire, mais en fait, j'ai plus besoin de vous parce que je l'ai fait moi-même, le truc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.